Voici la correction de la page 210. Alice tente d'identifier un sucre inconnu qui est soluble dans l'eau. Ainsi, elle dissout progressivement ce sucre dans 250 ml d'eau à 22 degrés Celsius. Après avoir dissous 750 grammes, elle constate que le 750e gramme se dépose au fond du récipient. Je comprends ici que le 751e gramme dépasse le seuil de solubilité. À ce stade-ci, le sucre n'est plus soluble, ce qui explique pourquoi il va se déposer au fond du récipient. Je dois calculer la solubilité pour pouvoir comparer les deux sucres, donc j'écris la formule. S est égal à la masse de soluté en grammes divisé par le volume du solvant. Il faut faire très attention aux unités de mesure. Le volume du solvant ne peut être qu'en litres ou sur 100 millilitres. Donc, quand on fait notre calcul, il faut absolument faire la conversion des unités. Je vais ensuite écrire mes données. Donc, la masse de mon soluté, c'est 750 grammes parce que je sais que c'est la masse maximale que je peux mettre dans l'eau avant qu'il y ait des dépôts dans le récipient. Donc, c'est la quantité maximale que je suis capable de dissoudre dans cette quantité d'eau. Je viens ensuite écrire le volume de mon solvant qui est égal à 250 ml parce que j'ai mis le sucre dans 250 ml d'eau. Cependant, puisque le volume de mon solvant ne peut être qu'en litres ou sur 100 ml, je dois faire la conversion. Dans ce cas-ci, je l'ai mis en litres, donc 0,25 litres. Et je ne connais pas ma solubilité, donc je viens écrire point d'interrogation, grammes par litre. Je viens faire mon calcul. 750 grammes divisé par 0,25 litres me donne une solubilité de 3000 grammes par litre. Je viens ensuite comparer dans mon tableau. Le tableau représente la solubilité du saccharose selon la température de l'eau et je vois que la concentration est en grammes par 100 ml. Cependant, j'ai calculé en grammes par litre, donc je dois faire la conversion. Je viens écrire ma concentration, ma solubilité sous forme de fraction. Solubilité est égale à 3000 grammes divisé par 1000 millilitres. Dans ce cas-ci, pour mettre cette fraction sur 100 millilitres, j'ai décidé de diviser par 10. Ce qui me donne une solubilité de 300 grammes par 100 millilitres. Ainsi, je peux aller dans le graphique à droite et venir comparer. Dans l'énoncé, on me donne une température de 22 degrés Celsius, donc je dois comparer les deux sucres à cette température. Nous allons faire une approximation selon l'échelle qui est donnée. Je sais également que ma solubilité est de 300 grammes par 100 millilitres. Et je viens, dans le fond, rejoindre mes deux points. Je vois que ce point n'est pas sur la ligne de solubilité du saccharose, donc forcément, ce n'est pas le même sucre. Voici la réponse attendue. La solubilité du sucre inconnu est de 300 grammes par 100 ml à 22 degrés Celsius. Par contre, le graphique indique qu'à 22 degrés Celsius, la solubilité du sucre de table se situe autour de 200 grammes par 100 ml. Puisque la solubilité est une propriété caractéristique, il est certain que le sucre inconnu n'est pas du saccharose. Passons maintenant au numéro 8. L'oxalate de calcium est l'un des solutés urinaires pouvant causer des calculs rénaux. Sa solubilité dans l'eau à 37 degrés Celsius est de 0,7 mg par 100 ml. On effectue une analyse d'urine chez un patient. Un échantillon de 15 ml de l'urine de ce patient contient 0,12 mg d'oxalate de calcium. Ce patient risque-t-il d'avoir des calculs rénaux? On veut calculer la concentration pour regarder si elle est supérieure ou inférieure à la solubilité de l'oxalate de calcium. Commençons avec la formule. C est égal à la masse en milligrammes divisé par le volume en millilitres. Ensuite, je viens écrire mes données. La masse est égale à 0,12 mg. Puisque mon patient, dans son échantillon, a 0,12 mg d'oxalate de calcium. Le volume en millilitres est de 15 ml puisque nous avons prélevé 15 ml d'urine. La concentration, nous ne la connaissons pas, c'est ce qu'on veut calculer.
Donc, point d'interrogation, milligrammes par 100 millilitres. Je viens ensuite faire mon calcul. C est égal à 0,12 mg sur 15 millilitres. L'objectif est de rendre cette équation sur un dénominateur de 1 millilitre. Ma concentration est égale à 0,008 mg sur 1 millilitre. Puisque la solubilité m'est donnée avec une concentration en pourcentage, donc sur 100 millilitres, je viens multiplier par 100 mon nominateur et mon dénominateur. Ainsi, ma concentration est de 0,8 mg par 100 millilitres. Donc, c'est important de s'assurer que les deux concentrations que l'on compare sont avec les mêmes unités de mesure. Je compare avec ma solubilité, 0,7 mg par 100 ml. Je remarque que la solubilité, la concentration obtenue du patient est supérieure. Donc, il y a des risques. Donc, oui, le patient risque d'avoir des calculs rénaux car la concentration d'oxalate de calcium dans son urine est supérieure à sa solubilité. Son urine est donc saturée et des dépôts solides d'oxalate de calcium peuvent former dans ses reins.